Bien, j'aimerais prendre quelques instants, souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent fidèlement sur YouTube ou sur pourchrist.com. Sachez que ça nous encourage beaucoup aussi de voir que des personnes aiment le Seigneur, cherchent la vérité au travers de ses paroles. Puis, que le Seigneur vous accompagne, vous guide, puis faites-lui confiance. Lui, il a les paroles de la vie éternelle. Bien, ce matin, on va regarder une question qui m'a été posée par un frère. Puis j'aime bien ça, avoir des questions par la suite, parce que s'il y a quelque chose qu'on doit développer, ben, ensemble, on peut le développer, mais juste sous l'angle de la parole du Seigneur. C'est ça qu'on veut. Bien, pourquoi Dieu permet ou permettrait la confusion dans les églises? Parce que la semaine dernière, on a vu sur les églises, la vraie église de Jésus-Christ, laquelle dénomination qui serait la bonne, quand tout le monde affirme que c'est la seule, la bonne ou la vraie. Quelle dénomination que le Seigneur a établie? On a regardé ça. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Église moderne et l'Église du début? On a regardé ça ensemble. On a vu aussi le rôle majeur, fondamental de l'Église, c'est qu'elle doit être la colonne et la base de la vérité. Autrement dit, c'est là qu'on va retrouver qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu nous a enseigné, qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que les apôtres ont dit, pour pouvoir bien le comprendre. Mais c'est devenu, par contre, une grande confusion parmi les chrétiens sincères, ceux qui aiment, qui cherchent la vérité. Dieu dit ça, mon Église dit ça. Je me cherche une Église, un dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Wow! Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens d'avoir cherché Église, comparé avec ce que Dieu dit. Mais une mauvaise compréhension des personnes, des fois, qui disent il ne faut pas juger, il ne faut pas rien. Non, Jésus nous dit de juger. D'ailleurs, c'est par les fruits qu'on va reconnaître les vrais ou les faux. Puis ça conduit à un état actuel. On va avoir une autre raison de parole de Jésus qui a amené des gens à croire que non, on peut tout dire des choses différentes, puis c'est correct pareil. Fait qu'il y en a qui acceptent n'importe quoi, ils tolèrent n'importe quoi, ou il y en a d'autres qui vont rejeter les autres, ou ils vont s'associer avec d'autres, mais sans suivre les critères du Seigneur. Puis ça, mais comment je peux affirmer, mettre en pratique les paroles de Jésus si elles ne correspondent pas à ce que Jésus et les apôtres disent? Parce que Jésus dit ça, oui, mais nous autres, on a une autre explication. Ils sont plus connaissants que Jésus, ils ne s'en rendent pas compte, c'est de l'orgueil spirituel. Si je ne comprends pas, puis est-ce que je vais pouvoir appliquer? Puis si ce n'est pas le fruit d'une conviction, qu'est-ce que je fais? Si je ne suis pas convaincu, comment ma foi va être solide? Puis comment que plusieurs églises qui ont des doctrines contradictoires peuvent être toutes vraies malgré des sérieuses différences. Est-ce qu'elles peuvent être l'appui puis la colonne de la vérité, la base de la vérité dans la maison de Dieu? Bien, ce matin, c'est ça qui amène à pourquoi Dieu permet que le faux progresse dans les églises. Mais on va le regarder sous l'angle, est-ce la volonté de Dieu? Comment ils peuvent dire toutes des choses différentes, puis se dire de l'Église de Dieu? Même si Jésus dit qu'il y a un seul corps, je bâtirai mon Église et non pas mes églises, pourquoi tant de différentes, tant de distorsions, tant de dénominations, de religions?
mais surtout, pourquoi tant de messages contradictoires? Oui, ils se rejoignent, la plupart vont se rejoindre sur le point de vue du salut, mais on va des divergences, des choses comme ça, mais ailleurs, ça devient confusion, orientation différente, position différente, puis ils proclament que c'est la Bible seulement. La Bible ne devrait pas amener la confusion. Si elle l'amène, on a vu ça dans le cours, comment lire et étudier la Bible, les raisons. Mais est-ce la volonté du Seigneur que ça existe dans les ce qu'on voit aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de faux prédicateurs, pasteurs, prophètes, quand on sait que Dieu est le mensonge? Jésus est le mensonge. Jésus même félicite de ces églises qui haïssent le mensonge comme lui, qui haïssent les fausses doctrines comme lui. S'il y a une chose que Jésus s'est même mis en colère, c'était contre des pharisiens ou d'autres dirigeants spirituels qui faisaient quoi? Ils amenaient des choses au nom de Dieu que Dieu n'avait pas dit. Ou ils coupaient, ils passaient par-dessus des choses que Dieu avait dit. Dans un temps comme aujourd'hui où explose l'homilétique, on va regarder ce que c'est ça ne sera pas tellement long, où la parole de Dieu est remplacée systématiquement, même dans plusieurs qui arrivent à remplacer les paroles de Dieu par des paroles qui viennent d'hommes, ou qui en ajoutent de plus en plus, ou qui modifient. Pour ça, je le répète si souvent. Puis la théologie, ce n'est pas ce que Jésus-Christ m'a envoyé prêcher. Jésus-Christ nous envoie prêcher la parole de Dieu. Maintenant, ce qu'on a fait, on a pris la théologie, puis on l'a mis comme si elle est égale à la parole de Dieu. Mais ils ont des théologies différentes. Étrange. La parole de Dieu, elle ne change pas. Elle reste la même. Puis plus la fin arrive, plus l'apostasie, l'abandon de la foi se produit. Puis on avait vu que ça se produit dans les églises même. Mais Dieu nous donne des réponses aux questions, aux réflexions qu'on peut avoir. Puis c'est très bon d'avoir des réflexions, se poser des questions, puis pas accepter n'importe quoi. L'Église appartient au Seigneur ou non? Vers la fin du message, on va examiner des critères que Dieu a faits pour savoir si ça y appartient, l'Église, c'est son Église ou pas, qui peut être utile. Moi, je m'en suis servi déjà parce que j'avais plein de questionnements, plein de raisonnements. Enfin, je vous le partagerai, mais c'est des choses qui proviennent de la parole de Dieu. Le test de Dieu pour tous. Savez-vous qu'on est tous testés, tous éprouvés de Dieu? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Dieu nous teste, Dieu éprouve. Voici, quand David parlait à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père, puis sers-lui, avec intégrité de cœur, puis une âme empressée. Aujourd'hui, il y en a qui diraient, ben, fais pas ton zélé, là. Mais non, avec tout ton cœur. Intégrité. Pourquoi? Parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout dessein des pensées, tout plan, toute chose que tu as, toute origine pourquoi tu as ces pensées-là. Si, la condition, si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Souvent, c'est oublié d'un évangile moderne, ça. Voici que la malice des méchants prenne fin, David dans le psaume. Affermis le juste qui croit en toi, le juste qui veut te suivre, t'obéir. Toi qui sondes les cœurs et les reins,
ô Dieu juste. C'est un Dieu juste de justice. Puis moi, il m'a éprouvé, il a jugé mon cœur. Quand mon cœur n'était pas correct, c'est un juste juge. J'ai eu des conséquences qui venaient avec. Quand j'ai marché en justice avec Dieu, Dieu répond à ça. Amen. Un Dieu juste. Moi, je peux pas avoir être juste comme Dieu est juste. Impossible. Mais je peux être juste comme lui me le demande. Ça, c'est selon l'Évangile. On est tous testés, notre intégrité éprouvée par Dieu. À partir d'Adam qui a malheureusement échoué, Noé, Lot, Abraham, Moïse, Joseph, David, Jonas. Il y en a plein là, mais j'ai limité à quelques-uns. Jésus a été éprouvé avant d'accomplir son ministère dans le désert. Les apôtres ont tous été éprouvés. Les églises ont été éprouvées de Dieu. Est-ce que les églises aiment Dieu, cherchent Dieu? Les premiers chrétiens, les chrétiens au travers des siècles qui ont été éprouvés. Aujourd'hui, il y a une soixantaine de pays où nos frères, nos sœurs subissent des persécutions extrêmes. Et il y en a qui pensent que c'était juste l'Ancien Testament. Non, non, c'est dans l'Ancien Testament. Voici bientôt. Je ferai mourir ces enfants que Jésus dit, et toutes les églises, les enfants de qui? D'une église. Et tous connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Il y en a beaucoup qui mettent les œuvres comme si tu veux être sauvé par... Non, non. Jésus nous a sauvés pour qu'on fasse les bonnes œuvres. Mais il y en a malheureusement qui attaquent toute œuvre comme étant vouloir te sauver par toi-même, ce qui n'est pas ce que la Bible dit. Tous seront éprouvés, puis tous on aura à répondre devant le tribunal de Christ, comme Paul nous le dit à quelques reprises. Voici quelque chose d'intéressant. Quel est le test que Dieu va faire pour savoir si on l'aime de tout notre cœur? Comment un vrai croyant en Dieu? Pour savoir si quelqu'un qui parle en son nom, c'est vrai ou pas. Voici un des aspects. S'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur, fait que c'est pas dans le monde ailleurs, c'est au milieu de toi, qui te donne un signe ou un miracle. Hein, on voit beaucoup de ce genre de prédicateurs et églises là, qui prêchent les miracles, et que ce signe et ce miracle dont il t'aura parlé arrivent. Wow, c'est de Dieu! Oups, pas de suite. Attendons un peu. Et qu'ils te disent, allons auprès d'autres dieux que tu n'as pas connus, puis servons-les. Fait que là, ça t'amène à dire, wow. Mais là, tu deviens vulnérable. Tu deviens facile à être séduit. Puis j'en ai connu des chrétiens, malheureusement, qui ont tombé dans ce genre de piège-là. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète que Dieu dit, ni de ce songeur. Pourquoi? Parce que l'Éternel, votre Dieu, puis c'est là la clé, le vrai test, vous éprouve pour savoir quoi? Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Jésus nous dit ça, hein? Le plus grand commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, nos pensées, nos forces. Être zélé, plein le zèle de l'Évangile pour lui, l'amour de Dieu. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez et vous garderez ses commandements, puis vous obéirez à sa voix. Vous le servirez, vous vous attacherez à lui.
comme on retrouve dans Jean 14, 15, Jésus nous parle de ça. Qui pourront pas être ravis de sa main? Ceux qui craignent Dieu, qui obéissent à ses commandements, qui le suivent, qui gardent sa voix, qui obéissent à sa voix, puis s'attacher à lui, puis on va devenir un avec lui et le Père. Mais voici ce que Dieu dit. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, voici, on fera mourir ce prophète et ce songeur. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de se révolter contre votre Dieu. Dieu qui avait fait des choses si puissantes pour délivrer son peuple. Puis, il dit, où l'Éternel t'a prescrit de marcher. Ainsi, tu extermineras le méchant du milieu de toi. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous dit pas d'aller éliminer les faux prophètes. Il nous dit de ne pas rester avec eux. Il nous dit de ne pas les écouter parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. Mais voici ici, même si ce serait ton frère, ton fils, ta fille, ta femme bien-aimée, ton ami qui t'est comme ton âme, hein? C'est tellement précieux cet ami-là, puis il viendra dire ça, puis il vient t'exciter en secret en disant « Allons et servons d'autres dieux que tu n'as pas connus. » Pour le chrétien, allons et servons un autre Jésus. Ça se peut-tu? C'est-tu possible d'aller vers d'autres dieux dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance? Voici ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11. Puis c'est vous supportez un peu de mon imprudence, hein, parce que Paul est en train de répondre parce qu'il se faisait mépriser par certains, puis tout ça, puis réaffirmer d'où ça venait ce qu'il avait enseigné. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à qui? À Christ. Comme une vierge chaste. Hein? Mais je crains que comme le serpent a séduit Ève, comment? Par sa ruse. Vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. La simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ, la simplicité de sa doctrine, qui est devenue si nébuleuse pour plusieurs chrétiens ou plusieurs églises, parce que c'est plus juste Jésus qui écoute. Il écoute toutes sortes de choses. Parce que si quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus que celui que les apôtres ont prêché, pas celui d'aujourd'hui, que les apôtres ont prêché, un autre esprit que celui que vous avez reçu. On va voir hein, quand est-ce qu'on reçoit l'esprit. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. C'est ça le vrai évangile, le Jésus qu'on vous a présenté, l'esprit. Et l'évangile, c'est ça. Mais là, vous l'endurez fort bien. Puis là, il continue plus loin pour ôter, à partir des versets 12, pour ôter tout prétexte à ceux qui se disent que hey, c'est nous autres les apôtres. Ben, vous voulez dire que vous êtes tels que nous autres? Mais voici ce que Paul leur dit. Et ces personnes-là qui se glorifient. Car de tels hommes sont quoi? Des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ils trompent dans l'Église. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Et c'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, c'est pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Mais leur fin va être selon leurs œuvres. Jésus juge les œuvres de chacun. Comme Ève, comment a été séduite Ève? Quoi? Dieu a vraiment dit? Pourtant, Dieu l'avait dit. Dieu dit quelque chose. L'autre Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dieu a-t-il vraiment dit?
Puis après ça, il va à contredire ce que Dieu met le doute, puis après ça, il contredit. Si jamais quelqu'un t'enseigne puis il dit tu lis quelque chose que Jésus te dit, puis il te dit oui, mais attends, on va. Non. Tu parles-tu du vrai Dieu, là, ou tu me parles par un autre Dieu? Jésus, Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude, tous dénoncent fermement puis avertissent de la gravité de s'éloigner, de ne pas rester dans le vrai Jésus, le vrai Esprit de Dieu, puis le vrai Évangile. Quiconque s'en va en dehors de ça est en train de chercher un autre Dieu, exactement ce que Dieu affirmait. Le test pour savoir est-ce que vous allez m'aimer vraiment. Ou si vous êtes prêt à suivre, aller vers d'autres dieux. Un autre évangile, c'est-tu impossible? Parce que j'ai entendu les prédicateurs, ben non, c'est impossible. Oui, on peut se servir de l'évangile pour aller vers d'autres dieux. Ce matin, on parlait de Jésus qui répondait avec la parole de Dieu pour se défendre contre l'attaque de l'autre Dieu de ce monde, Satan. Puis qu'est-ce qu'il répondait? Jésus répondait avec la parole, puis le malin, à un moment donné, s'est servi des paroles pour essayer de confronter Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais il est aussi écrit. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que c'est un tout, la parole de Dieu. Tu ne choisis pas les bouts de parole qui font ton affaire, puis t'en servir, puis là, dire Dieu dit, Dieu dit. Non, c'est complet. Et voici. Je m'étonne que Paul dit aux Galates que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre. Non, il y a juste un évangile que Dieu a donné. Mais pourquoi ça arrive? Il y a des gens qui veulent vous amener, vous troubler, dans quel but? Parce qu'ils veulent pervertir l'évangile de Christ. Ils ne sont pas capables de recevoir tel quel cet évangile-là. Fait qu'il y a modifié, il y a pervertisse. Mais Paul dit quelque chose ici. Mais quand nous-mêmes, les apôtres, on vous annoncerait un autre évangile, ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent. Différent de quoi, par exemple? De celui que nous vous avons annoncé, qui est déjà établi depuis près de 2000 ans. Pas celui d'aujourd'hui. Je dis, mais pourquoi tu parles tout le temps de celui d'aujourd'hui? Parce qu'on l'a regardé en partie la semaine passée, mais on va le revoir encore ce matin. C'est quoi les différences? On va identifier les différences. Et si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, Paul le répète 2 fois, même si ça serait nous un ange du ciel, vous savez qu'il y a des religions qui sont parties avec des visions d'anges, et des religions qu'il y a plein de monde qui suivent actuellement. Bien, car est-ce aux hommes que je prêche? Est-ce que c'est les hommes que je prêche? Est-ce que c'est la parole d'un tel? Est-ce que c'est parce que tel théologien dit ça? Est-ce que c'est parce que telle dénomination dit ça? Non. Est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y en a qui changent l'Évangile pour plaire aux hommes. Ah, c'est trop dur, je ne suis pas pour leur dire qu'il faut qu'ils fassent ça. Je ne suis pas pour leur dire que s'ils veulent être disciples, ou il faut que j'adoucisse ça pour qu'ils entendent des choses agréables. Mais Jésus appelle ça des fables. L'apôtre Paul appelle ça des fables. Que vaut une fable devant le Seigneur quand tu vas arriver devant lui?
Et je ne serais pas un serviteur de Christ si je ferais ça. C'est comme Dieu a vraiment dit, ou comme l'autre Dieu a dit. D'autres dieux disent. Même Évangile, même Jésus. Hein, on avait vu quand Paul a prêché sur la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il prêchait? Sur la justice, hein, la justice de Dieu, la continence, la tempérance, pas vivre dans le péché, le contrôle, et le jugement à venir. Fait que Félix a été effrayé, hein, parce que Paul parlait de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que ça t'effraie quand tu entends un prédicateur parler de la foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'il t'a dit les conséquences, la gravité, puis tous les avertissements? Puis que Paul n'était pas en train de dire, mais répète cette prière-là après moi, puis tu vas être sauvé. Voyez-vous, c'en est une des grandes différences, ça. Qui peut changer quoi que ce soit à l'Évangile? Comme Dieu a vraiment dit ou comme l'autre Dieu. Tout le plan de Dieu doit être dit. Tous les commandements de Jésus doivent être enseignés et appliqués. Matthieu 28, 18 à 20 nous le dit très clairement. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé et apprendre à les suivre, à y obéir. Est-ce que c'est le même Jésus, ça, quand tu dis mon Jésus d'amour, mon bon Jésus, puis regarde, il accepte tout, il m'accepte tel que je suis, mais ça ne marche pas, ça, parce que Jésus, il te dit, pour venir à lui, il faut que tu te repentes, il faut que tu te convertisses, il faut que tu le reconnaisses comme ton maître. Ah, mais moi, j'aime juste les promesses. J'aime pas ça, lire les choses désagréables. Considère donc quoi? La bonté puis la sévérité de Dieu. Il y en a qui veulent juste la bonté, agréable. La sévérité, non. Mais voici, la sévérité de Dieu envers qui? Ceux qui sont tombés, ceux qui abandonnent la foi, ceux qui apostasient, ceux qui ont dit non, on abandonne Dieu. Mais sa bonté envers toi. Wow, fait que là, moi, mais quoi? Une condition, un critère. Si tu persévères dans cette bonté. Il y en a qui croient que la bonté de Dieu, c'est un permis pour continuer à vivre comme ils veulent, pécher, faire ce qu'ils veulent. Autrement, toi aussi, tu seras retranché, comme eux autres. Puis de qui ils parlaient, hein? Les Juifs qui ont abandonné le Seigneur, puis qui ont été détruits après. Ne vous abusez pas, hein? Trompe-toi pas toi-même, séduis-toi pas toi-même. On ne se joue pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'homme a ressemé, il va le moissonner aussi. C'est Paul, ça. Celui chez lequel on va chercher la grâce, mais la grâce seulement, non, la grâce vient avec l'obéissance à Dieu. Dieu nous l'offre, sa grâce, sa faveur, mais il nous demande de le suivre, de l'obéir. Est-ce que c'est le même évangile, même Jésus, hein? Pour la bonté et la sévérité de Dieu? Voici, Paul, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans rien cacher. Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien cacher. Je vous ai annoncé tout ce que Dieu a dit. Donc, prenez garde à vous-même puis au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'Église, la conduire. Pourquoi il l'a acquise par son propre sang? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça a coûté? Puis moi, je peux mépriser ça? Jamais, jamais. C'est pour ça qu'il dit de prendre garde puis de veiller. Parce qu'il sait qu'après son départ, il va s'introduire des loups ravissants, hein? Qui n'épargneront pas le troupeau.
Ils vont détruire le troupeau du Seigneur. Il va s'élever parmi vous des hommes qui vont annoncer des doctrines pernicieuses. C'est quoi les doctrines pernicieuses? C'est des enseignements que c'est pas Jésus qui le dit. Si quelqu'un t'a dit Jésus dit ça, ben, faut qu'on aille la preuve. Puis il faut qu'on aille le regarder en se questionnant, en examinant, comme les Béréens. Puis il les a avertis pendant 3 ans, nuit et jour, avec larmes. Pourquoi Paul aurait pleuré pendant 3 ans, nuit et jour, si c'était pas grave? Et maintenant, frère, je vous recommande à qui? À Dieu. Pas à ceux qui amènent autre chose que qu'est-ce que Dieu a dit. À la parole de sa grâce. Tu veux l'obtenir, sa grâce? Écoute sa parole. Des fois, il y en a là, il n'y a aucune condition. Non, il y a Dieu accorde la grâce à ceux qui se repentent, à ceux qui se convertissent, à ceux qui lui obéissent, qui le suivent. Là, il accorde sa faveur. Fait qu'est-ce qu'on va regarder? Comme Dieu a dit vraiment ou comme l'autre Dieu ou les autres dieux peuvent dire? Tout le plan de Dieu doit être dit, enseigné puis appliqué. Un autre esprit que Paul nous parlait? Voici à la conversion, à la Pentecôte, ayant entendu ces choses, parce que Pierre venait de décrire tout ce qu'il avait fait, tout ce qui était arrivé à Jésus, puis qui était en responsabilité avec ça, ils étaient touchés de compunction dans leur cœur, puis ils ont dit à Pierre puis aux autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Je peux-tu avoir une rémission de mes péchés sans faire ça? Non. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y avait plein de choses à faire pour recevoir l'Esprit de Dieu? Ici, est-ce qu'il y avait d'autres? Je devais recevoir un autre esprit après? Non, pour le recevoir là. Voici aux Éphésiens, en lui, vous êtes aussi, quand, après avoir entendu la parole de la vérité, son évangile, l'évangile de votre salut, c'est rattaché ensemble, c'est indissociable, et avoir cru en lui, croire, écouter, obéir. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il n'y a nulle part qui parle qu'il faut recevoir l'Esprit 2 fois. Ils le reçoivent à la conversion. Tu peux être par contre rempli du Saint-Esprit, parce qu'il y a des chrétiens, des fois, qui vivent pas, puis ils commencent à s'éloigner. Mais pour être rempli, on le veut, la prière, la consécration à Dieu, la lecture de sa parole, sa vérité qui nous purifie. Quand on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, ces 2 passages-là sont très clairs. Qui peut recevoir un autre esprit que celui déjà reçu? C'est-tu comme Dieu a vraiment dit ou comme l'autre Dieu veut que tu apprennes? Recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu? Une autre expérience? Soyons très prudents avec ça. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu l'Évangile en slalom moderne pour le salut. On va la regarder sous l'angle, est-ce que c'est le même plan de Dieu? Parce que Paul dit, il a donné tout le plan de Dieu, tout le dessein de Dieu. Le salut, les promesses, mais ça fait un détour, ça commence à faire un détour sans tenir compte des avertissements que Jésus a donnés pour ceux à qui il a donné des talents, les serviteurs, les boucs, etc. Les critères pour être disciple, l'engagement, c'est trop pour nous autres. On veut la bonté de Dieu, on ne veut pas sa sévérité.
Il y a un engagement de requis. Jésus, ouais, mais c'est gratuit. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que quand il parle de gratuit, ça ne coûte pas d'argent. Il n'y a aucun argent qui est pour être sauvé. Tu ne pourras jamais acheter Dieu avec l'argent. Mais il te dit quoi faire pour être sauvé, pour obtenir son salut. Puis dans ça, ça prend un engagement. Passer Dieu en premier, l'aimer de tout son cœur. Pensez-vous que Dieu peut éprouver des chrétiens pour savoir s'ils l'aiment de tout leur cœur? C'est quand ils voient qu'ils entendent des messages, puis ça, c'est exclu du message. Le ciel, ah oui, ça, le ciel, le salut, le ciel, ça, oui. Ça, c'est la bonté de Dieu, puis c'est vrai. C'est la bonté de Dieu. Mais moi, je veux juste la bonté, ce qui est agréable. Puis je crois que pour être orienté, pour être récompensé, pour avoir des faveurs de Dieu, qu'est-ce que ça me rapporte à moi personnellement? Et non plus, Seigneur, je vis pour toi maintenant. Tu es mon Seigneur. C'est toi qui es le maître, le patron. Puis avec ça, ben l'enfer, c'est sûr, c'est pour les autres. Moi, maintenant, je suis sauvé. Le combat, un autre détour, souvent. Je ne dis pas que toutes les églises font ça, non, puis j'en entends des fois, puis amen. Je suis tellement content quand ils prêchent droitement le message de Dieu. Une guerre contre Dieu, puis tous ceux qui aiment Dieu. Ça s'est fait dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël qui était haï parce qu'il représentait Dieu. Puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, parce que ça reste un ennemi juré du malin qui va être attaqué, d'ailleurs, à la fin encore, de toutes parts. C'est un combat, une guerre spirituelle. Puis, bien sûr, l'autre grand détour, l'avertissement, c'est pour les autres, parce que c'est pas pour moi, je suis sauvé maintenant, je suis riche maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Mais de tout ce qu'il faut quand? C'est-tu le même plan que Dieu, ça, tout le plan, tout le dessein de Dieu? Ou s'il y a des choses qui manquent? Mais pour évaluer dans une bonne église, est-ce que ces choses-là sont là? Le plan de Dieu, selon Jésus, son évangile, tout son plan complet, pas de demi-vérité. Croire Jésus. Croire en lui, ça veut dire croire tout ce qu'il nous dit. Sans ça, c'est pas croire, c'est pas la foi. Il nous demande la repentance de changer notre vie, que notre vie de perdition maintenant soit soumise à sa vie, le chemin étroit, la conversion. Jésus devient maître de ma vie, mon patron. Je deviens disciple, je dois le suivre, l'écouter, l'aimer, obéir à tous ses commandements, comme il me dit. On ne peut pas l'aimer si on n'obéit pas à ses commandements, il le dit clairement. Mais si on obéit à ses commandements, c'est ça l'amour de Dieu. L'apôtre Jean le répète. Jésus le dit. Et bien sûr, un engagement progressif total. Ce n'est pas un engagement partiel, non, je m'engage totalement, mais progressivement, je vais me rapprocher à la stature de Christ. Je suis toujours à croire, mais pas croire au passé, pas juste croire au présent, mais croire au passé, au présent puis au futur. Croire, c'est un verbe continuel, continu. Persévérer, garder la foi. Hein? Paul a gardé le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Puis là,
le salut, le ciel assuré. L'apôtre Jean nous en parle du salut, l'assurance du salut dans sa première lettre, la lettre de Jean. Mais les gens découpent les parties qu'ils veulent. Non, prends toute la lettre puis tu vas voir que tu peux être en pleine assurance avec le Seigneur. Mais comment on va savoir si c'est un vrai prophète de Dieu? Premièrement, on va aller voir la suite, une suite dans Deutéronome, au chapitre 18, des versets 18 à 22. Après avoir averti ceux qui y vont auprès d'autres dieux, ceux qui vont même dans les sciences occultes, même il y en a qui faisaient passer leurs enfants par le feu. Ils offraient des sacrifices à leur Dieu. Et ça, c'est une des raisons pourquoi Dieu a dit ces peuples-là ne doivent plus exister. Je suis le Créateur, je n'ai pas créé pour qu'ils fassent des atrocités comme ça. Mais voici, après avoir mis en garde. Aujourd'hui, il y a des personnes chrétiennes qui sont toutes Harry Potter, les sciences occultes, toutes sortes de choses, un autre esprit qui dit des choses de l'avenir, plein de choses comme ça. Mais ça ne marche pas avec Dieu parce que Dieu lui dit qu'est-ce qui va leur arriver. Le roi Saül, d'ailleurs, l'a fait, puis il en a subi de lourdes conséquences. Je leur susciterai un prophète, comme toi, Moïse, d'entre leurs frères. Jésus provenait des frères. Et je mettrai quoi? Mes paroles dans sa bouche. C'est pour ça quand Jésus disait, quand je parle, c'est Dieu qui parle. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Jésus était soumis au Père dans toute sa volonté, tous ses enseignements. Le Père a dit, c'est celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le, c'est lui qu'on doit écouter. Mais il va arriver que quiconque n'écoutera pas mes paroles qu'il dira en mon nom, qu'est-ce qui va lui arriver? Je vais lui en demander compte. Wow, devant le Dieu Tout-Puissant. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, ce prophète-là mourra. Dieu va s'en charger. Que si tu dis dans ton cœur, comment qu'on va connaître que la parole que l'Éternel n'a pas dit? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, puis ce qu'il aura dit n'arrive pas, comme il dit, ce sera une parole que l'Éternel n'a pas dite. Dieu n'a pas de mensonge, ce n'est que vérité. Puis il annonce d'avance à ses serviteurs ce qui va se produire. Le prophète l'a dit par orgueil, ne le crains pas. Il y a des églises qui sont conduites par des prophètes. Dieu dit, n'ajoute rien à mes paroles de peur que tu sois trouvé menteur. Toute parole de Dieu est pure, éprouvée, testée, vraie. Et tout ça, toujours en se rappelant le but pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Le peuple, les dirigeants religieux, plusieurs n'ont pas reconnu le prophète qui venait venir avant, qui était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qui aimeras-tu de tout ton cœur et ton âme? Des prophètes qui parlent au nom de Dieu ou Dieu? Jésus qui a parlé directement au nom de Dieu. L'importance du vrai et les conséquences du faux dans les églises, on va voir ça vers la fin, mais avant, quelque chose d'important, Jésus, une parole. Les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit, puis en vérité. Pas en mensonge, pas en je pense que c'est ça. Non. Car le Père demande de tels adorateurs. Il y en a beaucoup qui vont dire, Seigneur, Seigneur, est-ce que... Non, je vous rejette, je ne vous connais même pas.
parce que je n'avais pas été en esprit, en vérité. Puis on se souvient, hein, le passage qu'on a vu, la mission de l'Église, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne de la base de la vérité. Puis je vous invite à aller lire ce qu'il dit à Timothée partout, même la deuxième lettre, vous allez voir pourquoi il dit ça à Timothée. Puis le mystère de piété est grand, hein? Dieu a été manifesté en chair, ce fameux passage qu'on a assez souvent enlevé le mot Dieu pour le mettre celui ou lui ou il, alors c'est bien le mot théos qui est là. Ces nouvelles versions qui ont enlevé Dieu manifesté en chair. Jésus l'a dit, c'est lui, quand on le voyait lui, on voyait le Père qui dit à ses apôtres. Voici, l'Esprit dit expressément. Quand quelqu'un dit quelque chose expressément, que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs puis à des doctrines de démons. Se détourneront de la foi. Fait que pour t'en détourner, il faut que tu y sois. Les esprits séducteurs, les doctrines de démons, c'est les autres dieux. Aller vers d'autres dieux. Un des nombreux prérequis et avertissements de Jésus. Entrez par la porte étroite, parce que large et spacieuse la voie qui mène où? À la perdition. Il y en a beaucoup qui s'en vont dans le chemin de la perdition malgré tous les avertissements. Étroite est la porte et resserrée la voie qui mène où? À la vie éternelle. C'est ça qui est en train de parler. C'est ben non, on est tous dans la vérité, ou même si on n'a pas les mêmes affaires, c'est pas grave. Non. Étroit, resserré le chemin, Jésus dit. Il y en a beaucoup qui la trouvent? Peu. Gardez-vous de qui? Des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Puis c'est intéressant parce que souvent, eux autres vont t'emmener sur le chemin large. Le chemin étroit, là, ils vont t'emmener la bonté, le Sauveur sans le Seigneur, la bonté sans la sévérité. Et tout. Gardez-vous en habit de brebis, hein, comme Paul disait dans 2 Corinthiens 11, ils ont l'air, des anges de lumière. Puis il dit, vous allez les reconnaître, ces loups-là, à leurs fruits. La même chose quand Paul parlait des loups ravissants, il citait le passage de Jésus, des paroles. Puis là, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Donc, vous les connaîtrez comment? Aux fruits qu'ils portent. C'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui va entrer dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Il y en a plusieurs qui vont me dire Seigneur, Seigneur. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Vous n'êtes pas dans la justice de Dieu, vous ne prêchez pas tout le conseil de Dieu, vous marchez selon vos voies. Quiconque donc entend ces paroles que je dis, puis les met en pratique, je vais le comparer à un homme prudent, comme les vierges sages. Mais après ça, celui qui n'écoute pas, c'est quoi? Grande va être la ruine, grande. Les insensés. Mais ici, Jésus nous avertit. Jésus nous met en garde. Puis le chemin étroit est directement relié aux faux prophètes ici. Jésus nous parle du vrai et du faux. Hein? Quand il nous parle du royaume des cieux qui est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu puis a semé de l'ivraie parmi le blé. Fait que quand ça a été le temps, le fruit, l'ivraie, est paru en même temps que le blé. Fait que là, d'où vient qu'il y a de l'ivraie? C'était juste de la bonne semence dans ton champ. Fait que c'est un ennemi qui a fait ça.
Veux-tu donc qu'on aille l'accueillir? Non, de peur qu'en cueillant un livret, vous arrachiez le blé en même temps. Laissez-les croître tous les deux, ensemble jusqu'à la moisson, puis au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie, attachez-la en faisceau pour la brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier, pour moi. Un peu comme Jésus quand il nous parle de d'autres images, quand il va venir, puis il va faire le tri, puis plein de choses comme ça. Mais pourquoi c'est devenu la confusion d'entrer dans l'Église? Est-ce que c'est de Jésus? Pourquoi les églises aujourd'hui ont l'air que des gens peuvent avoir toutes sortes de doctrines différentes, tous être ensemble, même si ça se contredit? C'est venu beaucoup de l'interprétation de théologiens. Augustin, Calvin, etc. Alors, fait que là, Jésus continue, Matthieu 13, qui est un chapitre fantastique pour les paraboles de Jésus. Les paraboles sont des exemples très simples que tout le monde connaissait, qui pouvaient associer avec le domaine spirituel. Les disciples, explique-nous la parabole. Wow, merci, Seigneur. Fait que Jésus répond, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, c'est les enfants du malin. Fait qu'ici, il nous donne toutes les définitions pour comprendre sa parabole. Puis, l'ennemi, bien sûr, le diable, la moisson, la fin du monde, puis les moissonneurs, ça va être les anges. Comme quand ils vont revenir puis avec la puissance du Seigneur, puis les anges vont faire le tri dans l'Apocalypse au chapitre 14, la même chose, avec la faux tranchante et tout. Voici, ça va être comme ça la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui vont ôter de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Pas juste ceux qui ont fait des scandales, ceux qui font l'iniquité, le péché, mais qui continuent de vivre dans le péché. Et ils jetteront dans la fournaise ardente. Ils vont être jetés là. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, les justes vont luire comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici, ça a servi, ça, de dire, regarde, dans l'Église, il faut les laisser grandir ensemble, regarde, le Seigneur nous le commande. Mais est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Il nous donne l'explication. Mais qui a entendu Jésus? Jésus dit, le champ où ça a été semé, c'est l'Église? Non, c'est le monde. Oh! C'est pas l'Église, à moins que l'Église soit devenue comme le monde. Là, ça peut s'appliquer à eux. Mais je ne sais pas si vous saisissez, Jésus nous parle, puis les personnes, j'ai parlé à des prédicateurs ou des personnes, ils veulent même pas, parce que c'est déjà déterminé comme le tourne-disque, que le champ, c'est l'Église. Alors que Jésus dit non, c'est le monde. Qui je vais croire? Ça en a un exemple, ça. Est-ce que je vais écouter Jésus ou le monde? Ou ceux qui me disent qu'est-ce que Jésus... Non, Jésus, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire l'Église. Ouais, OK. Puis, selon Jésus, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui vont suivre l'ivraie? Ça, c'est une question fondamentale. Si tu suis l'ivraie, ça veut dire que tu suis le mal, les malins. C'est plein de religions dans le monde, c'est plein de dénominations dans le monde, mais est-ce que toutes les dénominations font partie de l'Église du Seigneur? Comprenez? Ça, c'est la grande question. Je vous parlais d'un des problèmes
L'homilétique, hein, un nom ça vient d'un mot grec. Hein. Est-ce la volonté de Dieu ou de l'homme? Puis pourquoi on va s'arrêter à ça? Parce que je crois que fondamentalement, c'est un mal dans l'Église. C'est rendu, ça fait des dégâts dans l'Église sans que les personnes s'en rendent compte. Voici, qu'est-ce que c'est l'homilétique? L'art de convaincre une foule, un attroupement, une technique. C'est l'application des méthodes de la rhétorique. Qu'est-ce que c'est la rhétorique? Un ensemble de procédés constituant l'art du bien dire, de l'éloquence à bien parler, mais reliée au domaine religieux. Elle concerne l'art de l'éloquence des prédicateurs s'adressant à une assemblée. Dans l'histoire du christianisme, ses origines remontent d'abord au judaïsme, post-exilique. Dans le temps où il n'y avait pas la parole de Dieu, ben là, ils ont commencé ça. Il y a des rabbins qui ont écrit le Talmud qui dit que ils blasphèment contre Jésus-Christ et tout ça, que beaucoup de Juifs vont suivre au lieu de suivre la Torah qui est l'Ancien Testament, les 5 premiers livres. Puis au Nouveau Testament. Mais au Nouveau Testament, ça s'est apparu juste plus tard, pas pendant que les apôtres prêchaient, parce qu'ils prêchaient juste la parole de Dieu. L'homilétique, tu parles, mais il faut comment capter, comment conduire, comment je pourrais vous garder là sur le bout de vos pieds, là, puis vous captiver assez, puis jouer avec vos émotions. Puis c'est ça qu'on nous enseigne quand j'ai suivi la formation. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui font de l'humour beaucoup en partant, d'autres qui vont donner une histoire qui touche les émotions, d'autres, ben oui. Mais il faut faire attention parce que ça c'est pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu même dit que c'est sérieux. De pas l'humour pour enseigner la parole de Dieu, je n'y crois pas. La Bible en parle. Puis l'élaboration de ces règles, ils ont donné ça à Augustin, un des pères de l'Église catholique, qui est malheureusement un des pères de protestants, de beaucoup de protestants, dont Luther et Calvin, malheureusement, qui ont influencé le reste du protestantisme. Les autres chrétiens qui vivaient en parallèle n'ont pas voulu, les Vaudois ou d'autres n'ont pas voulu accepter ça. Ils sont restés avec la parole de Dieu. Voici, mais ça, j'ai dit ça, mais tu vas dire, c'est tes paroles, là. Allons voir les paroles de Paul. La Bible, c'est ça qui est intéressant. Pour moi, frère, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse. Ben, Paul, là, t'es pas un bon prédicateur, là, fait que, hein, selon les termes des critères, les règles. Car je ne suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous vous souvenez, on a vu, il y a quelques semaines, prêcher Jésus-Christ crucifié, où on a développé ça par la Bible. J'ai été moi-même auprès de vous dans l'assurance, dans la faiblesse, dans la crainte, puis dans un grand tremblement. Quand est-ce que tu es comme ça quand tu dois parler devant plusieurs? Hein? Je sais, j'ai vécu ça assez souvent. Puis, wow! Puis là, quand tu réalises, tu vas parler au nom de Dieu. Oh. Et ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans des discours théoriques, théologiques, homilétiques, mais ici il dit pathétique de la sagesse humaine. Mais dans une démonstration d'esprit. Il parlait-tu de son esprit? Mais non, il était dans la faiblesse et tout ça. De l'Esprit Saint, puis de puissance. Mais quelle puissance! Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous amène à la foi.
C'est la parole de Dieu qui nous fait le suivre, obéir. Sa vérité. À la toute fin, voici les conséquences du faux, puis l'importance de la vérité à la fin. L'apparition de cet impie, Paul parle de l'Antéchrist, aura lieu comment? Avec la force de Satan, avec toute puissance. Satan, il donne la puissance, le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, de ce siècle, avec des prodiges, des faux miracles, puis avec toutes les séductions de l'iniquité. Toutes les séductions que les péchés peuvent amener, l'injustice peut amener. Ou parmi ceux qui se perdent, c'est ceux qui vont suivre se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. On a déjà vu ça. Ils ne la reçoivent pas, ils n'en veulent pas. Ils la repoussent, la vérité, pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu va leur envoyer un esprit efficace d'égarement. C'est ce que vous choisissez, c'est votre choix. Vous ne voulez pas suivre ce que je vous ai donné, mon évangile, mon fils et tout ça. Mais pour qui croit au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, croire à sa vérité, ta parole est la vérité, Jésus nous dit. Il y en a qui ne croient pas à la Bible. Ils ont la Bible, oui, la Bible, seulement la Bible, seulement la Bible. Mais quand ils vont la lire, ils amènent une pile de livres à côté. Puis, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à cette vérité-là, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, c'est pas la justice de Dieu, c'est le contraire, soient condamnés. Hein, perdu, condamné, égarement. C'est ça être sauvé? Non, c'est tout le contraire. Hein? Mais les séductions. C'est pourquoi, frère, demeurez ferme, restez solide, puis retenez quoi les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Paul avait rencontré les Thessaloniciens pendant 3 semaines, puis avait envoyé aussi ses fidèles serviteurs pour les rencontrer, puis s'assurer qu'ils marchaient. Ils vivaient des persécutions énormes, mais ils suivaient le Seigneur, ils persévéraient. Soit de vive voix, soit par notre lettre. Tu veux savoir c'est quoi qu'il y a dans la lettre? C'est pas un mystère. Lis les 2 lettres que Paul nous a écrites, tu vas tout voir. Qu'est-ce qu'il nous a dit, comment vivre. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans l'enlèvement au chapitre 4, mais il extrait le reste, il ne regarde pas ce qu'il y a autour. Ça vient ensemble, comme l'assurance du salut dans la lettre de Jean, ça vient ensemble. Tu ne peux pas découper, choisir ce que tu veux, la bonté sans la sévérité. Voici le Père, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu, notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné dans sa grâce, sa faveur, une consolation éternelle, puis une bonne espérance. Cette espérance d'être avec lui un jour. Console vos cœurs. Pourquoi il y a besoin de dire consoler? Parce qu'ils vivent des tribulations, des persécutions. Et vous affermissent en toute bonne doctrine. La doctrine de Christ, la simplicité de Christ et toute bonne œuvre encore. Dieu cherche des vainqueurs, des vrais disciples, des vrais chrétiens. À chacun qui veut être avec lui, Jésus pose les questions pour être un vainqueur, pour être un disciple chrétien. C'est la même chose. Ça prêt à porter ta propre croix, prêt à tout, à abandonner même ta vie, obéir à ses commandements, les mettre en pratique, calculer avant pour pas abandonner en cours de route. Mais qui vont écouter, obéir? Ce que Dieu cherche, des vainqueurs, qui vont choisir de suivre ses paroles, les mettre en pratique, mais qui vont persévérer pour être sauvés, comme Jésus lui-même dit, puis qu'on essaye de donner. Non, c'est pas ça qu'il veut dire.
À qui parmi les 7 églises, le Seigneur, qu'il y a dans la Révélation, l'Apocalypse, le Seigneur Tout-Puissant a fait ses promesses? Seulement aux vainqueurs, quand tu regardes. Il leur a dit pourquoi aussi ils vont être vainqueurs. Puis il le dit à toute Église, que toutes les Églises écoutent ce que l'Esprit dit aux Églises. Puis à quoi se rapportent ces promesses-là? Si vous regardez attentivement, c'est tout pour la vie éternelle. Pourquoi seulement 2 Églises ont seulement des vainqueurs? C'est intéressant de regarder ça. Pourquoi il y en a juste 2 que Jésus, pas de reproche? Veux-tu être un vainqueur? Porte attention à ces paroles. Laisse-toi pas séduire par quiconque. C'est pas moi, c'est pas un prédicateur, c'est pas personne évangéliste qui va pouvoir parler à la place de Dieu quand il va comparaître devant Dieu. Toutes les mises en garde de Jésus, de ses apôtres, qui a des oreilles pour entendre? Seigneur, tu as sondé mon cœur, tu m'as visité la nuit, tu m'as éprouvé, tu ne trouves rien. Ma parole ne va pas au-delà de ma pensée. Puis ma parole ne va pas au-delà de tes pensées, Seigneur. Quand on a ici, je vais le laisser là pour ceux qui voudront le revoir sur un tableau synthèse des 7 églises auxquelles Jésus parle. Puis il lui dit qu'est-ce qui va, il lui dit qu'est-ce qui va pas. Puis il lui dit s'ils veulent avoir les promesses, qu'ils doivent se repentir, changer. Les vrais vainqueurs, selon Jésus-Christ, sa vraie Église. Les perdants vont, l'amour du vrai Jésus, leur premier amour est parti. Notre Église vit dans des adultères envers Dieu. L'autre dans des séductions, dans des œuvres mortes, des œuvres de ténèbres, des péchés, la tiédeur. Ces églises-là, ceux qui n'ont pas de repentance, n'auront jamais accès aux promesses du Seigneur. Mais pour les vainqueurs seulement, ceux à qui, premièrement, ceux que Jésus ne reproche rien, parce qu'ils sont fidèles, ils écoutent sa parole, ils sont prêts à la mort, ils vont fidèles jusqu'à la mort pour Jésus par amour. Puis aussi à ceux qui se sont repentis dans les églises où Jésus a décrit ce qui n'allait pas. Comment il va pouvoir leur dire, je te connais ou je te connais pas. Voici Paul. Est-ce que Paul, c'est un vainqueur? Oui. Ah, ben Paul, c'est Paul, moi. Non. Il nous invite tous à l'imiter, comme lui imite Jésus-Christ. Je fais cela à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Savez-vous pas que ceux qui courent, puis là, il va nous prendre une image, un symbole, une parabole ou une image très courante, que ceux qui courent dans la liste courent tous, mais qu'il y en a un seul qui remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens le font là pour une couronne corruptible. Hein? Après les Jeux olympiques, je me souviens quand je fais des combats, hein? Ben, moi, ouais, c'est en passant pas depuis que je suis chrétien, là. Mais nous, c'est pour une couronne incorruptible, celle de la vie éternelle. Donc, je cours non à l'aventure, non pas n'importe comment. Je frappe, mais pas dans les airs, des faux mouvements, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Wow! On est dans un combat, une guerre. Paul a combattu le bon combat de la foi. Il a gardé la foi, malgré tout ce qui est arrivé. Puis quand on voit tout ce que Paul a vécu, puis
bien sûr, l'armure pour vaincre dans ce combat, hein, je vous invite à revoir Éphésiens 6, versets 10 à 18, l'armure pour le vainqueur, le chrétien, le vrai combattant. Puis, combien d'appelés seront choisis, je veux dire, élus par Jésus-Christ? Peu, très peu. Peu vont aller sur le chemin étroit, beaucoup sur le chemin de la perdition. Qui a des oreilles pour entendre Jésus? Moi, c'est ce que j'espère de tout cœur. Quand je vous répète des choses, quand je vous dis des choses, c'est par amour de Dieu en premier, par amour de mes frères, mes sœurs, de tous ceux qui nous écoutent. Écoutez pas n'importe quoi, écoutez Jésus. Vous voulez pas m'écouter? Écoutez, prenez votre Bible, posez des questions au Seigneur, il va vous répondre. Mais si je dis comme Jésus, je t'en prie, pars pas en guerre, parce que quand même tu dirais n'importe quoi sur moi si j'ai dit exactement les paroles de Jésus. C'est pas moi que t'attaques. C'est indirect. Dieu est attaqué au travers de ça aussi. Chemin large ou étroit. Pour évaluer une Église de vainqueurs en Jésus-Christ, hein, j'avais parlé vers la fin, est-ce que cette Église-là prêche tout le plan de Dieu, la bonté sans la sévérité de Dieu ou avec la sévérité de Dieu? Des promesses qui oublient les avertissements et conséquences ou qui les mentionnent, ces avertissements et conséquences? Est-ce que Jésus et ses apôtres seuls ont la parole? Ou si d'autres y ajoutent ou enlèvent de leur parole selon la théologie? Ouais, Jésus dit ça, exemple tantôt, persévérons jusqu'à la fin. Non, notre théologie, non, ça ne veut pas dire ça pour nous. Notre dénomination ne croit pas ça. C'est pas ce que ta dénomination, ta théologie croit, ta religion, ton Église. C'est ce que Jésus veut qu'on croie. Jésus est-il le Maître? Est-ce que Jésus est présenté comme le Seigneur, le Tout-Puissant, mais pas juste le Tout-Puissant pour dire « Ah, t'es grand, t'es... Hein? » puis après ça, pas écouter ce qu'il te dit? Le Maître, on doit le suivre. Hein? Quand même, j'appellerais quelqu'un mon patron, je fais pas ce qu'il me dit. C'est-tu vraiment mon patron? Ou si je me fais des accroire ou j'y en fais accroire. Mais avec Jésus, ça ne passera pas. Hein? Il va tester et prouver tous les cœurs, les pensées. Encore là, le maître, la sévérité, il y a une sévérité, il y a un engagement avec le Seigneur. C'est sérieux. La bonté, je veux juste le Sauveur. Sans porter notre croix, sans abandonner sa vie terrestre pour seul avenir, sans combattre, sans être dans la guerre spirituelle. Est-ce que Dieu a toute la place? Ça revient, vous vous souvenez tantôt pourquoi Dieu testait, permettait qu'il y ait des faux pour savoir si on l'aimerait de tout notre cœur, notre pensée, notre âme. C'est lui qu'on obéirait, qu'on suivrait. Est-ce que l'Église fait ça? L'unité qui est amenée, est-ce qu'elle est basée juste sur la doctrine de Jésus? Sinon, on voit plein d'unités partout, dans toute Église, forme de religion ou autre. Mais est-ce qu'ils sont du Seigneur s'ils ne sont pas dans la vérité du Seigneur? Est-ce qu'il est adoré en esprit, en vérité, à cette Église-là? Ou juste en émotion, ou juste, regarde ça, il ne faut pas aller trop loin dans ça, ou il faut faire attention, puis il faut s'aimer les uns les autres, fait qu'il ne faut absolument pas juger. Pourtant, Paul nous dit, j'ai jugé celui qui fait le mal. Où était le méchant de là? Aimer son prochain, est-ce que c'est enseigné? Puis aimer son prochain, ça ne veut pas dire « Ah, tu me dis un mensonge, mais je suis d'accord avec toi. Tu vis un péché, mais oui,
C'est ça, aimer? Ou plutôt, non, mon frère, fais attention, Jésus dit ça. Mon frère, fais attention, Jésus nous dit de couper sa main s'il faut. C'est mieux d'avoir être rentré manchot que de voir. Aimer ses ennemis? Oh oui, mais pas toutes, pas lui, pas elle. Pardonner pour être pardonné, on va être pardonné de Dieu comme on a pardonné aux autres. Jésus est très clair, il l'a répété. Fait que est-ce que j'apprends ça est-ce qu'on enseigne ça à cette Église-là, puis on le vit selon les vrais fruits? Est-ce que la repentance occupe une place importante dans l'Église quand on découvre qu'il y a des erreurs ou des péchés? Si je me rends compte que j'ai commis une erreur, est-ce que je vais m'en repentir puis dire, mes frères, mes sœurs, sur ça, je vais faire, je me trompe. Je suis désolé, je vais essayer de réparer, revenir. Si je commets des péchés, est-ce que je me repens? En passant, il y en a beaucoup qui prêchent faire des péchés, c'est comme normal, mais c'est pas ce que l'Évangile nous dit. Loin de là. Fait qu'ils vont chercher dans les écrits de Paul pour essayer de convaincre, de justifier les gens. Est-ce que l'Église justifie de marcher dans tes péchés? T'es-tu encouragé et fortifié à être comme Jésus-Christ ou justifié à demeurer toujours comme pécheur? De toute façon, hein, Dieu m'accepte comme je suis. De toute façon, enlever ta main, couper ta main ou ton pied, ça c'est plus pour toi, tu es sauvé maintenant. Fait que les enseignements de Jésus, c'est pas pour toi. Fait que maintenant, tu as ta licence pour vivre dans le péché. Non, on est tous sujets à pécher. Puis on doit faire extrêmement attention. Puis si ça arrive, oui, on a un avocat auquel on peut aller voir puis se confesser, mais se repentir puis plus le faire. Mais de dire que j'ai mon permis, c'est ça la grâce bafouée. Puis les jeunes nous en parlent, Pierre nous en parle aussi. Est-ce qu'on y recherche continuellement, puis on applique ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'on dit des commandements de Jésus? Est-ce que c'est superflu? Est-ce que c'est être légaliste? Est-ce que c'est être... Ben, Jésus, il dit, il y a juste ceux qui vont obéir à ses commandements qui vont avoir le salut. Ça transparaît partout dans le Nouveau Testament. Puis on va aller prendre des bouts de versets pour expliquer le contraire. Pierre nous dit de faire attention à ceux qui vont dans les écrits de Paul. Il y en a beaucoup qui tardent pourtant, c'est ce qu'on entend le plus. Provenir. Paul dit pas de mensonge, Paul dit la vérité. Puis Pierre dit il y a des choses importantes, puis des choses. Mais Paul fait des grandes explications. Puis il y en a beaucoup qui vont chercher avec le ciseau et ils coupent les parties qui font leur affaire. Non, c'est pas le Seigneur qui est l'auteur de toute cette confusion-là. Pas lui qui veut que ce soit comme ça. Je bâtirai mon église, un seul corps, un seul. Ben oui, il y a des églises partout, locales, ben oui, mais c'est tous dans le même corps. Celui qui est tout seul dans son village, puis il est le seul chrétien, il fait partie de l'église ou non? Ben oui. Ceux qui se réunissent en petits groupes, ben oui. Ceux qui ont des grands groupes, mais qui suivent le Seigneur, ben oui. Ce qui a provoqué cela, c'est la désobéissance des églises. Laisser rentrer ce qu'il ne doit pas laisser rentrer dans les églises. Changer les paroles de Dieu. Changer, avoir des discours agréables. Arriver avec la sagesse humaine. La parole de Dieu, là, tu peux avoir un enfant, des fois, qui va citer la parole de Dieu, puis ça va avoir plus effet dans son âme qu'un prédicateur peut avoir. Une femme qui lit sa Bible régulièrement, qui est isolée, puis elle va prendre sa Bible, puis elle va lire, elle va comprendre mieux que beaucoup de théologiens. Pourquoi?
Sa volonté, c'est qu'on soit avec lui, pour lui, puis en lui. C'est pour ça qu'il nous a si souvent avertis de se confier qu'à lui, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Oui, bien sûr, on a besoin de personnes qui prêchent, on a besoin de personnes qui enseignent, mais qu'est-ce qu'ils doivent prêcher? C'est pas les paroles des hommes. Un tel a dit ou l'autre dit ou telle chose. Non, c'est Jésus-Christ crucifié. Le même, hein, dans l'Évangile, c'est le même, là. Pas un autre Jésus, pas un autre Évangile, puis surtout pas avec un autre esprit. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Fait que si quelqu'un dit pareil comme le Seigneur, Amen. Si quelqu'un dit différent du Seigneur, Paul dit c'est anathème. Pour ça que Jean dit celui qui transgresse demeure pas dans la doctrine de Christ, hein? Puis que celui qui le salue, puis qui mange avec lui, participe à ses mauvaises œuvres. Mais pour cela, il faut être prêt à l'écouter, lui, le suivre, lui. Si ce que Jésus dit, puis que ça ne correspond pas aux enseignements qu'on reçoit, comment pouvoir affirmer que c'est lui qu'on croit, c'est en lui qu'on croit? Y a-t-il des oui, des mais que moi je peux arriver? Oui, Jésus, tu dis ça, mais aussi des frères chrétiens ou même des prédicateurs disent oui, mais Jésus a dit ça, oui, mais lumière rouge qui s'allume. Ou c'est pas pour nous ça. Mais il ne faut pas être légaliste, il ne faut pas être trop zélé, il ne faut pas juger. Mais ça, dis-le à Jésus, parce que quand tu lis simplement les paroles de Jésus, tu répètes ce que Jésus a dit, puis quelqu'un te dit que tu es légaliste, premièrement, il n'a pas compris qu'être légaliste, c'est être sous la loi de l'Ancien Testament, mais autre que ça. Être légaliste, ben, c'est parce que regarde de qui ça vient, ces paroles-là? De Jésus ou de Pierre, de Paul? Tu vas-tu le dire? C'est eux les légalistes? Moi, je répète ce que Dieu veut nous entendre. Mais est-ce qu'on doit aller vers l'écuménisme pour être unis ensemble? Non, loin de là. Cette religion qui s'en vient à tout fusionner les églises protestantes, évangéliques, adventistes, d'autres, pentecôtistes, d'autres, de tous les milieux, puis qui deviennent réunis ensemble avec toutes leurs différences. Non, pas de compromis avec le plan de Dieu. On l'a vu tantôt, le plan de Dieu. Hein? Ça, tu peux le regarder. Puis si vous trouvez d'autres choses qui devraient être là, faites-moi le savoir, puis ça va me faire plaisir. Moi, je vous parle de ce que j'ai lu, revu et au travers des années, mais on peut avoir une chose. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça peut concourir au bien. C'est quoi des fausses? Oui, parce que je sais que pour ma part, ça m'a aidé à force d'être dans la confusion, puis de voir tout ça. Si Dieu, où est la vérité? Où est la vraie Église? Où est? Puis là, tu regardes, examiner, de regarder. Oups, ouais, ils disent ça, mais oups, ils font ça. Oh, pas bon. Tu dis ça, puis tu fais d'autres choses, c'est pas bon. Le fruit qu'ils portent, oh, ça a l'air beau, hein? Ils ont l'air à aimer leur prochain, puis tout ça. Mais quand tu vas voir, non, ils font plein de choses qui ne sont pas selon Dieu. Est-ce que je peux... Quand tu arrives au commandement de Jésus, non. Ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils n'agissent pas en personne sauvée. Ils disent que c'est la Bible seulement, mais ils ont tout le livre de règlement et de théologie, puis tout ça. Vous, c'en est des façons, ça. Puis Dieu, merci Seigneur, parce que ceux qui cherchent la vérité, c'est des personnes comme ça que Dieu cherche. Ceux qui aiment la vérité, pas ceux qui ne reçoivent pas la vérité. Eux autres, c'est Paul a dit qu'est-ce qui leur arrivera.
bien, le connaître, le vrai Jésus, de tout son cœur, être un vrai chrétien comme Dieu le demande. Puis oui, ma prière, c'est soyons une église de vainqueurs en Jésus-Christ. Marchons comme Jésus veut qu'on remporte le combat. Soyons fidèles. C'est lui notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Seigneur pour ta parole. Puis je te prie Seigneur que peut-être qu'il y en a qui vont entendre ça, ça va peut-être même les scandaliser pour certains. Mais Seigneur, que ta vérité tranche, que ta vérité, tu l'as fait pour moi Seigneur dans mon temps de confusion, dans mon temps même de rejeter certaines choses et tout. Seigneur, accorde-leur cette grâce, cette faveur, puis qu'ils deviennent des témoins solides, des vrais vainqueurs pour toi, Seigneur Jésus-Christ, ta vraie Église, tes vrais enfants. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.